Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde qui, par la puissance de son Esprit Saint, nous donne la force d'être toujours debout, comme la Vierge Marie au pied de la croix, pour partager la parole de Dieu avec vous. Père, merci, que toute la gloire te revienne. Chaque jour, au travers de ce programme, est un combat violent, silencieux, brutal. Au travers de ce combat, Dieu nous donne toujours la victoire sur l'usurpateur. C'est pourquoi je ne manquerai jamais de lui témoigner de toute ma reconnaissance, de dire merci à toute la cour céleste. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode chapitre 5 qui dit, je cite, « Ensuite, Moïse et Aaron s'en vinrent déclarer à Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. » Pharaon dit, « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Sinon, il nous frappera de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. » Ce jour-là, Pharaon ordonna aux surveillants du peuple et aux contremaîtres, « Vous ne fournirez plus au peuple, comme vous le faisiez auparavant, la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Quant au nombre de briques imposées jusqu'à présent, continuez à l'exiger. Ne réduisez en rien la cadence, ce sont que des paresseux. C'est pourquoi il crie, « Allons offrir un sacrifice à notre Dieu. » Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans revasser à des paroles mensongères. Les surveillants du peuple et les contremaîtres sortirent et déclaraient au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même en prendre où vous en trouverez. Mais votre production ne sera réduite en rien. » Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume et en faire de la paille à torcher. Les surveillants les harcelaient. « Achevez votre travail. Chaque jour la quantité exigée, comme lorsqu'il y avait de la paille. » On frappa les contremaîtres des fils d'Israël, ce que leur avaient imposé les surveillants de Pharaon, en disant, « Pourquoi n'avez-vous pas exécuté la commande de briques comme auparavant? Faites aujourd'hui comme hier. » Les contremaîtres des fils vinrent alors crier vers Pharaon, « Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? De la paille, on n'en donne plus à tes serviteurs. Et on nous dit, faites des briques. Et voici qu'on frappe tes serviteurs. Tes gens ont tort. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, oui, des paresseux. C'est pourquoi vous dites, allons offrir un sacrifice au Seigneur. Et maintenant au travail. On ne vous fournira pas la paille, mais vous fournirez le même nombre de briques. » Les contremaîtres des fils d'Israël se virent en mauvaise posture lorsqu'on leur dit, « Vous ne réduirez pas le nombre de briques, chaque jour la quantité exigée. » En sortant de chez Pharaon, ils tombaient sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, « Que le Seigneur vous tienne à l'œil et qu'il juge. À cause de vous, Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez mis en main l'épée pour nous tuer. » Moïse retourna trouver le Seigneur et lui dit, « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » Maranatha. Ce chapitre est très riche. Je l'aime beaucoup parce que il nous révèle des secrets du surnaturel. Les Hébreux veulent sortir du joug de l'esclavage.
veulent sortir d'Égypte. Ils sont assujettis, maltraités par le Pharaon, qui refuse de laisser partir son peuple pour qu'ils puissent honorer leur Dieu, le Dieu unique, en lui offrant des sacrifices. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, je voudrais t'emmener à prendre conscience, au travers de ce chapitre, de l'importance de ces 40 jours. Quand vous parcourez le premier verset, qui dit « Laissez partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert ». Le désert est censé être un lieu dangereux, aride, sec, où la nourriture est quasiment incertaine. Et la Bible nous dit que c'est un lieu pour honorer Dieu, pour le fêter. Le temps de carême est donc un temps de préparation, un chemin qu'on emprunte dans le but d'aller honorer Dieu, le célébrer, le louer, le magnifier, lui offrir des sacrifices. Chrétiens que nous sommes, le temps de carême est l'un des temps les plus importants de notre vie spirituelle. Car c'est un temps au travers duquel on offre des sacrifices à Dieu pour le célébrer, pour l'honorer. Je ne peux donc pas rester indifférent à l'égard d'un tel temps, car durant tout le long de l'année, Dieu a veillé sur nous. Il nous a nourris. Il nous a bénis. Il a renouvelé notre souffle de vie. Nous sommes toujours vivants, même si pour certains, quoique malades, même si la maladie ne vient pas de Dieu. Nous devons donc, pendant 40 jours, prendre le temps, avoir du temps pour honorer Dieu, au travers du jeûne, de la prière, de l'aumône ou de la charité. Quand le chrétien qui a compris ça décide, par exemple, de vivre en 2025 un temps de carême exceptionnel, il prend des résolutions. Il décide, par exemple, de ne plus être fréquent sur Internet, de ne plus consommer de l'alcool, de lire la Bible tous les jours, d'aller au tabernacle une fois par jour, d'essayer de participer à la messe une fois par jour, etc., etc. Le chrétien emprunte donc le chemin qui plaît à Dieu. Le chrétien emprunte le chemin du désert. Il se met donc en mouvement pour aller rencontrer son Dieu au désert, dans le but de le célébrer. Le temps de carême était un temps très puissant pour les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, l'usurpateur, le menteur, une fois qu'il s'est aperçu des différentes décisions d'un tel chrétien, se sent offensé, insulté. Il prend donc la résolution, ou il prend donc la décision, à son tour, de son côté, de pourrir la vie de ce chrétien, de créer des événements dans la vie de ce chrétien, autour de ce chrétien, au devant de lui, afin de rendre sa vie infernale.
afin de l'empêcher de respecter, par exemple, la décision de lire la Bible tous les jours pendant ce temps de carême. La décision de jeûner, par exemple. Le diable, Pharaon a retiré la paille, va s'arranger pendant le temps de carême où le chrétien X a pris la décision de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, de consacrer ce temps en dépit de son travail à Dieu. Il va créer des situations pour que, par exemple, ce chrétien X perde son travail, soit licencié. Il veut toujours pousser le chrétien X à soupçonner Dieu. Je ne comprends pas. Depuis que je prie, je jeûne. Je pratique l'aumône. L'offrande fait partie de ma vie. Je paye la dîme. Depuis que j'observe, depuis que j'emprunte le chemin du désert, c'est là que ma vie se complique. Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu entend mes prières? C'est le diable qui fait ça. Un exemple concret. Je prends la décision de lire la Bible. Dès que je commence à lire les premiers jours, je suis très motivé. Subitement, quand je prends la parole de Dieu, j'ai très sommeil. Je décide d'aller à la première messe. Tellement je m'endors, ou je dors profondément, je n'entends même plus l'alarme sonner. Pourtant, d'habitude, à cette même heure, je ne dors jamais. Subitement, pendant le temps des carême, c'est à cette heure-là que j'ai le plus sommeil. Je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a confié un programme pour le temps des carême. C'est en ce moment-là que je subis toutes les difficultés qui n'existaient pas avant que le carême commence. Le diable ou le pharaon de l'obscurité fait tout pour alourdir, pour compliquer ma vie, afin de m'empêcher d'aller honorer Dieu au travers de ce temps de carême, par exemple en respectant le programme que Dieu nous a confié. Où il va rendre des serviteurs tellement malades, tellement souffrants, pour les emmener à se poser des questions. Est-ce que Dieu même m'utilise? Est-ce que Dieu est présent? Il va créer des événements pour que des serviteurs de Dieu meurent, pour décourager la foi de beaucoup de personnes. C'est l'œuvre du diable. Au travers de ce texte, c'est ce que Jésus veut nous emmener à comprendre. Il nous faut de la fermeté. Il nous faut de la discipline. Il nous faut de la rigueur. Le temps de carême est un temps au travers duquel le diable se déchaîne comme jamais il ne s'est déchaîné auparavant. Et comme jamais il ne se déchaîne, il se déchaînera après. C'est-à-dire, si avant, il avait l'habitude de te frapper une seule fois, pendant le temps de carême, il va te frapper peut-être 20 fois ou 100 fois. Parce qu'il veut te traumatiser. Pour qu'après le carême, tu perdes ton élan. Tu abandonnes tes bonnes habitudes spirituelles. Quelle est l'attitude de Moïse lorsque le pharaon refuse? Moïse, les 2 derniers versets, retourna trouver le Seigneur, lui dit, « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » C'est une erreur de Moïse, c'est une faute. Au travers de cette faute, c'est la faute de beaucoup de chrétiens. Dieu est descendu du haut des cieux pour venir à la rencontre de Moïse pour sauver son peuple.
Jésus est descendu pour venir à notre rencontre dans le but de nous sauver. Moïse, en se comportant de la sorte, montre foncièrement, profondément, puissamment, que le manque d'écoute est un obstacle, est un danger pour le chrétien. Car le manque d'écoute peut emmener le chrétien à se plaindre auprès de Dieu, comme c'est le cas de Moïse ici. Moïse s'étonne, pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? Beaucoup de chrétiens confrontés à des difficultés extrêmes s'étonnent du silence de Dieu. Mais à y regarder de plus près, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, le pharaon va s'obstiner. Dieu a dit, il va endurcir le cœur des pharaons. Donc, ce que Moïse voit se passer, se réaliser, est donc la parole de Dieu qui s'accomplit. Moïse est censé savoir cela. Face à la pression des fils d'Israël, Moïse oublie les paroles de Dieu. Face à la pression des difficultés que nous traversons, parfois nous oublions les paroles de Dieu. Nous oublions ce que Dieu nous a dit. Beaucoup de chrétiens souffrent, traversent des difficultés, ne s'en sortent pas, sont confrontés à des échecs parce que ces chrétiens-là ont bouché leurs oreilles, ont oublié, ou n'ont pas considéré, ou ne considèrent pas ce que Dieu leur a dit auparavant. Ou ces chrétiens vont dire, ah oui, mais ça fait 2 ans, 5 ans, le Seigneur avait dit ça, je ne savais pas que, voilà, c'était toujours d'actualité. Je vous donne mon propre témoignage. Depuis quelques semaines, voire 1 mois maintenant ou 2 mois, le Seigneur me parlait beaucoup en me disant, je te donne la force. Je te donne la force. Je veille sur ta santé. Je suis toujours avec toi. Rien ne pourra t'arriver. J'accueillais les paroles de Dieu. Mais je me portais bien. Ma famille se portait bien. Tout se passait bien. Je ne manquais pas de force. On n'avait pas de problème de santé. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi hier Dieu disait cela. Pourquoi il y a quelques semaines, voire quelques mois, Dieu me disait tout cela. Parce qu'il savait qu'il avait arrêté un programme pour le temps de carême. Pour qu'au travers de ce programme, nous puissions emprunter le chemin pour aller honorer notre Père au travers des sacrifices. C'est-à-dire le jeûne, la prière, l'aumône. Dieu savait que le diable allait se comporter comme Pharaon. Si j'avais oublié tout ce que Dieu avait dit, je pouvais dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as confié le programme. Pourquoi tu laisses le diable faire ci, faire ça, faire ça? Je pouvais parler comme Moïse, mais je ne le fais pas. Parce que les paroles de Dieu que je gardais en mon cœur sont la source de mon espérance. Je m'accroche à la parole de Dieu, car sa parole est esprit et vie. Dieu t'a dit, par exemple, que ton mari, il est comme ci, il est comme ça. Tu rencontres une personne qui est l'opposé de ce que Dieu a dit. Tu décides d'entrer dans cette relation et de dire à Dieu,
même si ce n'est pas ce que tu as dit, tu peux quand même changer pour que ce soit bon pour moi. En fait, tu dis à Dieu que ce que lui te dit là, tu t'en fous de ça, mais ce que toi tu veux qu'il le fasse. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Parce qu'on oublie que Dieu est l'être suprême au monde. On oublie ça souvent. Il est notre Père. On l'oublie souvent. On oublie que sa parole est esprit et vie. Apprenons pendant ce temps de carême à écouter Dieu. Ce qui a fait défaut ici, c'est un problème d'écoute. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit la garder en son cœur comme la Vierge Marie. Méditer ce que Dieu nous dit. Le sacrifice. J'ai donné quelques exemples jeunes, ainsi de suite. Pendant le temps de carême, nous devons méditer sur beaucoup de choses. Quand je me rends à la messe pour communier, la communion, ce n'est pas gratuit. Il faut de l'argent pour l'acheter. La communion se prépare. Mais si je vais à l'église tous les jours, je communie, que de temps en temps, je ne fais pas de dons à l'église, comment l'église va-t-elle acheter le pain, peut-être chez des moines ou ailleurs, le consacrer pendant la messe pour que moi j'y ai part? Bon, moi, par exemple, j'aime aller à une paroisse où on donne le corps et le sang. Donc, je mange et je bois. Mais ce que je consomme, ce n'est pas gratuit. Si je ne soutiens pas la paroisse, comment elle va continuer à vivre? Mais au désert, il n'y a pas de nourriture. La manne descendait du ciel, le pain. L'église est donc le désert du chrétien. Quand je me rends à la messe le dimanche, je vais célébrer mon Dieu. Je vais honorer Dieu. Je vais le fêter. Parce que j'ai contribué à l'achat, par exemple, de l'Eucharistie au travers de mon don. Quand je communie, que je bois le sang de Christ, je suis joyeux, comblé. Parce que je fais vivre la maison de Dieu. Je contribue à ce que la fête soit belle. Mais nous, là, on attend de contribuer quand il y a un mariage. Pour certains. Pour d'autres, c'est quand il y a un accouchement. Mais quand le panier de la quête passe, on va aux toilettes, on se gratte la tête, on cherche un document dans le sac. Le banc de l'église, il faut le nettoyer. Quand les points s'enlèvent, vraiment cette église, les chaises sont cassées, on a du mal à s'asseoir, ça pique, tout ça. Mais les chaises là, il faut les réparer, ça coûte des frais. L'église, c'est le désert où on trouve Dieu. On oublie ça souvent. Tout ça, c'est le diable qui fait ça. C'est lui qui nous rend avares. C'est lui qui nous empêche de partager. C'est lui qui nous rend jaloux, envieux. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Même s'il y a 5 ans, 10 ans, Dieu t'a dit ceci ou cela, ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Si tu n'as pas douté, il est important de comprendre. Tu traverses une situation. Dieu s'abaisse jusqu'à ton niveau. Il te donne une révélation. Regardez, depuis le temps de carême a commencé. Qui sommes-nous pour que Dieu s'abaisse à notre niveau, pour nous parler presque tous les jours? Il donne des paroles de connaissance. Il guérit, il touche, il visite. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce qu'il nous prépare pendant le temps de carême. Pour qu'au soir du carême, nous soyons guéris, délivrés,
pour pouvoir le célébrer, l'honorer, fêter, danser. Souvenons-nous de toutes les paroles que Dieu nous donne. La famille Cœur Sacré de Jésus. Nous recevons chaque jour des messages. Presque chaque jour. Qui sommes-nous pour mériter de telles paroles? Les paroles que Dieu nous donne sont esprit et vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Certains murmurent, doutent de ses paroles, remettent en cause ses paroles. Nous nous comportons parfois comme Pharaon, comme le diable, à l'égard de notre Dieu. Moïse retourna trouver le Seigneur, lui dit, mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Comment Dieu peut descendre pour maltraiter son peuple? Lui qui est l'essence de l'amour. Pourtant, il a dit, je suis descendu pour sauver mon peuple, pour le libérer. Je connais ses souffrances, j'ai vu sa misère. En ce temps de carême, Dieu veut qu'on lui expose notre misère. On lui confie notre souffrance pour qu'il nous sauve. Mon frère, ma sœur, je voudrais nous inviter à une réflexion profonde sur ce chapitre, sur l'importance du temps du carême. Cette année, tu as décidé d'observer le carême comme par enchantement. C'est en ce moment on t'annonce un deuil. La personne est tellement proche que tu dois organiser ou te rendre au funérailles. Tu vas arrêter de jeûner pour la mort ou tu vas continuer? C'est en ce moment précis, en ce temps de carême, que peut-être l'une de tes meilleures connaissances te choisit comme témoin de son mariage. Au motif que le best man ou le témoin est malade. Donc c'est toi que je veux prendre. Et la fête aura lieu samedi. Or, tu as décidé de jeûner tous les jours, donc le samedi. Et le mariage a lieu à 10h. Tu fais comment? Si tu ne participes pas, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Si tu participes, tu auras interrompu ton carême, donc ta parole donnée à Dieu. Seras-tu tenté d'écouter Dieu en respectant la parole que tu lui as donnée? Ou tu seras tenté de satisfaire aux humains à qui tu as donné ta parole? Beaucoup de chrétiens préfèrent respecter leur parole donnée à leurs semblables humains, charnels, mortels, au détriment de la parole donnée à Dieu. C'est un véritable problème. Si Dieu te dit c'est ton foyer, reste dans ce foyer. Quelles que soient les flammes, il faut y rester. Si Dieu te dit pars, va pas expliquer à Dieu. Franchement, parfois, nous compliquons notre vie. Parfois. Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses prophètes, etc., etc. Il a révélé à Moïse ce qui est en train de se passer aux yeux de Moïse. Mais Moïse a oublié ce que Dieu a dit. Parce qu'au départ, il ne voulait pas. Faisons attention. Nous devons affirmer notre joie de la préparation de la grande fête en l'honneur de notre Dieu. Regardez les musulmans quand ils jeûnent. On sait que c'est le temps de carême, les musulmans. Mais pour les chrétiens, mercredi décembre, la messe est pleine. Il n'y a même plus de place. Pas qu'on n'en parle pas. Après ça, l'église redevient vide. Pourtant, ce sont les mêmes horaires de messe. Tous ces chrétiens qui sortent subitement, où sont-ils après le carême? Où sont-ils? Que deviennent-ils? Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et le Seigneur voudrait attirer notre attention aujourd'hui. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous allons offrir 10 Ave Maria à la Vierge Marie en lui confiant toutes ces personnes
qui subissent la méchanceté du diable afin de les empêcher d'emprunter le chemin du désert pour aller honorer l'Éternel Dieu, Abba, notre Père. Maman Marie, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont arrêté des décisions, mais qui ont du mal à les respecter. Je t'en supplie. Libère-les par la puissance de ton intercession. Écrase la tête du serpent dans leur vie et donne-leur d'emprunter le chemin du désert pour aller honorer Dieu en lui offrant des sacrifices. Je te confie la retraite de 21 jours de la sœur Marie-Madeleine de Jésus à Paray-les-Moniales. Que ce temps de silence qu'elle observe en ce temps de carême à Paray-les-Moniales lui donne de connaître une élévation spirituelle, afin qu'au soir de cette retraite de 21 jours, elle puisse devenir, au travers de la mission que Dieu nous a confiée, une source de bénédiction pour les âmes du monde entier. Mère, en silence, je t'offre les intentions qui se trouvent dans le cœur de toutes ces personnes qui, au travers de la chaîne, crient à Dieu par ton intercession. Dans le silence de ton cœur, obtiens la faveur de Dieu, la délivrance, la guérison, etc., etc., au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo cedat ritui, preset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.